Un grand shalom à tous et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Juste pour signaler que l'émission que vous êtes sur le point de suivre a été enregistrée pour notre compte, toujours dans le souci d'atteindre plusieurs prédicateurs partout ailleurs. C'est ainsi que ce ne sera pas moi qui présente l'émission, mais vous écouterez la voix d'un frère qui a été disposé à le faire derrière la caméra et nous pensons que ceci sera une grande bénédiction pour vous. Que Dieu bénisse et suivez les images. Bye bye. Entends-tu la voix des grandes eaux? Entends-tu, 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 entends-tu les sept tonnerres? Shalom, Pasteur Salem. Oui, shalom. Nous sommes très heureux de vous recevoir à notre émission La Voix des Grandes Eaux, produite par Vidéo Tabernacle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, merci. Pasteur Salem, aujourd'hui nous allons parler sur la divinité de Jésus-Christ. Qu'entendez-vous par la divinité de Jésus? Oui. Je voulais parler de la divinité, pas seulement la simple divinité de Jésus-Christ, mais les prophètes parle de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, qui est une notion suffisamment vaste. Et je voulais déjà attirer l'attention de ceux qui nous suivent, c'est que souvent dans le monde du message, nous semblons ignorer ou bien mépriser ce sujet. Pourtant, c'est un sujet qui est d'une très grande importance. Connaître la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Qui est-il exactement? Qui est-il exactement? Parce que quand on parle de Jésus-Christ, c'est un plus grand mystère qu'on imagine. Savoir sa divinité suprême, qui est-il exactement? C'est un peu ça le sujet que je voulais que nous puissions aborder. Je suis sûr que ça aidera beaucoup de gens. Parce que le prophète dit que vous ne pouvez pas faire de progrès si vous ne connaissez pas la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. C'est la révélation principale. Avant toutes les autres révélations, c'est celle-là qui vient en premier. Et des fois, nous négligeons cela. Nous parlons des grandes révélations, de la seconde venue, la plénitude de la divinité, le Fils de l'homme. Mais nous oublions qu'au centre de toutes les révélations, il y a cette révélation principale de connaître d'abord qui est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Pasteur Salem, vous parlez de la divinité, comme le prophète l'a dit, que la divinité est la plus grande des révélations, oui, du message de William Branham. Pouvez-vous nous dire quelle est la forme de Dieu que nous adorons? Oui. Voilà. Le sujet est beaucoup plus vaste qu'on l'imagine. Parce que lorsqu'on parle de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ, Frère Branham explique dans ses enseignements sur les âges de l'Église que la divinité du Seigneur Jésus-Christ consiste à croire à sa divinité dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire avoir la révélation du Seigneur Jésus-Christ avant sa naissance à Bethléem. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, comme la Bible le dit, ses origines remontent au temps de l'éternité. Et lorsque vous pensez que Jésus-Christ est cet enfant qui est né à la crèche, c'est déjà une première erreur, parce que Jésus-Christ, en réalité, ce n'est pas l'enfant qui est né à la crèche, mais Jésus-Christ, ses origines remontent à l'éternité. De sorte qu'on a Jésus-Christ comme Père, déjà avec Abraham, avec Moïse, avec les prophètes. On a Jésus-Christ quand il vient à Jérusalem pour mourir, pour nos péchés, pour nous racheter. Et on a encore Jésus-Christ après qu'il soit parti, qui reste avec son Église et puis qui revient pour prendre son Église. Donc la notion est beaucoup plus vaste. Ce que l'on adore en réalité, ce n'est pas la forme que peut prendre Jésus-Christ, mais ce que l'on adore, c'est la personne de Dieu. Il y a une différence entre la personne de Dieu et la forme qu'il adopte. Parce que là où nous commettons notre erreur, c'est de penser que Jésus-Christ c'est la forme. Jésus-Christ ce n'est pas la forme, Jésus-Christ c'est Dieu.
Et lorsque vous lisez dans la Bible, dans Jean chapitre 4, la Bible, lorsque Jésus-Christ parlait à la femme samaritaine au puits, et Jésus-Christ lui a dit qu'en réalité, Dieu est esprit. Parce que la question, lorsqu'elle a été présentée à la femme samaritaine dit, nous sommes les Samaritains, nous adorons sur la montagne, et vous êtes les Juifs, vous adorez à Jérusalem dans le temple. Et Jésus-Christ l'a vite repris pour remettre la chose en place. Avant que ses péchés ne soient pardonnés, elle devait d'abord recevoir la correcte révélation et de la personne et de l'adoration de la personne. Et il lui a dit que si tu connaissais le don de Dieu, pas même la forme qui est en train de te parler, mais si tu connaissais le don de Dieu, parce que le don c'est Dieu lui-même. Si tu connaissais le don de Dieu et la personne qui est en train de te parler, et toi-même tu chercheras à lui demander à boire. Et il a dit, en réalité, Dieu est esprit. Ça c'est la première notion. Donc Dieu est esprit, Dieu n'est pas la forme. Dieu est esprit, c'est un esprit qui peut prendre des formes. Pas une seule forme, mais des formes. C'est ainsi que le prophète nous a présenté des grandes vérités, telles qu'il dit que Christ est identifié comme étant le même au travers des âges. Ça signifie que Christ, ce n'est pas la forme, mais Christ, c'est l'essence même de Dieu qui peut prendre différentes formes au travers des âges, mais tout en gardant les mêmes caractéristiques. Ainsi qu'on peut trouver Jésus-Christ avec Abraham lorsqu'il parlait devant la tente, avec Abraham et Sarah étant dans la tente. On peut trouver Jésus-Christ avec les 3 enfants hébreux, lorsque la 4e personne est descendue dans la fournaise ardente. On peut trouver Jésus-Christ dans les déserts, sous forme de la colonne de feu de la nuée. On peut trouver encore Jésus-Christ comme le tourbillon avec Job dans la Bible. On peut le retrouver comme l'arc-en-ciel avec Noé. C'est toujours le même Jésus-Christ, c'est toujours le même Dieu, la même divinité, changeant des formes. En fait, la révélation partira du fait que Dieu est d'abord esprit, comme Jésus-Christ l'a présenté à la femme samaritaine en lui disant « Les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent le Père. » Ça, c'est la première chose. Et puis, il a ajouté la deuxième chose, c'est ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si nous prenons la première partie de la réponse de Jésus-Christ, il dit les véritables adorateurs, ça signifie qu'il y en aura de faux. Parce qu'on ne peut pas parler de véritables adorateurs s'il n'y a pas de faux. Donc il y a de faux adorateurs de Jésus-Christ. D'ailleurs, lui-même Jésus-Christ a insisté sur le fait, quand il était sur la terre, il avait dit que plusieurs viendront vers moi au temps de la fin et diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas prêché la parole? Et il a dit, moi je leur dirai, en réalité, je ne vous ai pas connus. Donc le simple fait d'utiliser le nom de Jésus-Christ ne vous donne pas la garantie que vous adorez le vrai Dieu. Parce que souvent les gens pensent que si je parle de Jésus-Christ, alors je l'adore. L'adoration va au-delà de l'utilisation du nom. L'adoration, c'est la connaissance de la personne qui porte le nom. C'est deux choses différentes. C'est ainsi que Jésus-Christ a dit, les véritables adorateurs, ça signifie qu'il y aura le faux. Les faux, ce sont ceux qui utiliseront le nom sans connaître la personne. Parce que vous pouvez utiliser le nom pour chasser les démons, vous pouvez utiliser le nom pour prêcher l'évangile, comme aujourd'hui les gens essayent de mettre William Branham et Jésus-Christ en conflit, alors qu'en réalité, il n'y a aucun conflit entre William Marion Branham et le Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'ils ne connaissent pas la personne, mais ils connaissent le nom. Connaître le nom ne signifie pas nécessairement que vous connaissez la personne. Vous pouvez même opérer des miracles en utilisant le nom, mais à la fin de la course, la personne vous dirait « je ne vous ai jamais connu ». Et ça signifie que vous n'avez pas adoré convenablement, mais vous aviez le nom. Et c'est ainsi qu'il dit que les véritables adorateurs adoreront le Père. Mais cette réponse à elle seule est riche. Parce que adorer le Père, qu'est-ce que cela signifie, adorer le Père? Frère Branham montre dans le message qu'il a apporté dans Dieu dévoilé, le prophète est en train de montrer que le Père, c'est la parole rendue manifeste. Donc en réalité, le Père, ce n'est pas un Dieu avec une barbe quelque part, mais quand la Bible parle du Père, c'est lorsque la parole est rendue manifeste. Donc la parole manifestée, c'est ça le Père. La chose que l'on adore, c'est la parole manifestée. C'est ce que Jésus-Christ essaie de leur montrer. En réalité, dans chaque âge, la parole a pris une forme.
Et les véritables adorateurs, ce sont ceux qui adorent selon la forme que la parole a prise dans l'âge dans lequel ils vivaient. C'est ainsi par exemple que Noé était un véritable adorateur quand il a vu l'arc-en-ciel s'est présenté vers lui. Job était un véritable adorateur quand il a parlé à Dieu sous la forme de tourbillon. Les 3 enfants hébreux ont été des véritables adorateurs quand ils ont rencontré le 4e homme dans la fournaise ardente. Abraham était un véritable adorateur quand il a rencontré Elohim dans la chair humaine. Et Daniel aussi, quand il a vu la colonne de feu dans la fosse au lion, c'était les différentes formes que la parole avait pris dans l'âge dans lequel il vivait. Et les prophètes, en réalité, dans tous les âges, sont la parole manifestée. Ce qui fait que les véritables adorateurs reconnaissent la parole lorsqu'elle prend la chair. Ça, c'est la vérité que Jésus-Christ a essayé de montrer à la femme en disant les véritables adorateurs adorent le Père, d'abord, ça signifie la parole manifestée, et ils adorent en esprit et en vérité. Oui, Pasteur Salem, sans vous couper, je voulais savoir, que diriez-vous de ces gens-là qui adorent Jésus-Christ, la chair de Jésus? Puisqu'il y a ces gens qui disent qu'ils peuvent adorer même la barbe, même la chair de Jésus. Ils sont dans le vrai ou... Oui, je crois que ils sont, je ne pourrais pas dire directement s'ils sont dans le vrai ou sont dans le faux, mais je crois que la réponse viendrait de la parole elle-même. C'est vrai que Frère Branham dit que la chair de Jésus-Christ, il y a des passages où le prophète montre que la chair de Jésus-Christ était Dieu. Il est dit, et ça, nous ne pouvons pas le nier. Il dit c'est ainsi que les 3 mages, lorsqu'ils sont venus rendre visite au bébé, à l'enfant, et ils se sont prosternés devant l'enfant avant même que la colonne de feu, la colombe n'entre dans le corps, le tabernacle. Et il montre qu'en réalité, dans la formation, la constitution même du corps de Jésus-Christ, c'était une constitution déjà différente de la nôtre. Nous ne pouvons pas éluder cette réalité, c'est que la constitution du corps de Jésus-Christ était déjà différente dès la naissance. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait de lui un parent rédempteur. Parce que lui, en venant sur la terre, il a contourné la difficulté que nous avions. Parce que nous, lorsque nous venons sur la terre, nous contournons la théophanie. Mais lui, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu directement de la pensée de Dieu à la théophanie jusque dans le corps. Donc c'était un corps différent pour payer les prix de notre péché afin de nous ramener sur le chemin. Mais une chose est sûre, c'est que Frère Branham dit également que Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu habitait. En réalité, Jésus-Christ était la forme que Dieu avait prise parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas une chair. Dieu, il est esprit, mais Dieu prend des formes. Et Jésus-Christ était le tabernacle dans lequel Dieu est venu habiter. En réalité, la chose que l'on adore, c'est la personne de Dieu qui a tabernaclé dans ces tabernacles appelés Jésus-Christ. D'ailleurs, Paul, dans la Bible, explique cela très bien en disant que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc en réalité, c'était Dieu qui était à l'intérieur. Parce que si nous prenons carrément que le corps là que nous avions vu marcher en Galilée, c'était lui, le Dieu Tout-Puissant, je crois que nous arriverons à une difficulté certaine parce que Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas, mais nous avons vu le corps mourir. Donc ça signifie que le corps là, c'était l'homme. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ, c'était 100% Dieu et puis 100% homme. Et la partie visible, c'était les 100% homme. Et la partie invisible, c'était les 100% Dieu. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Mais nous reconnaissons que Jésus est mort pour nos péchés. Donc ça signifie que la partie qui est morte pour nos péchés, c'était la partie homme. Parce que ce n'est que homme, en tant qu'homme, qui pouvait mourir. C'est ainsi que vous pouvez suivre le prophète dans certaines déclarations, dire que Jésus a eu un début et Jésus aura une fin. Alors que Dieu n'a jamais de début et il n'a pas de fin. Il est Melchisédek, il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Donc c'est un sujet qui est suffisamment large et suffisamment glorieux pour essayer de comprendre exactement qui est Dieu. Dans le corps de Jésus-Christ, il n'était pas Dieu parce qu'il a eu un début et il a eu une fin quand il est mort à la croix. Mais en réalité, Dieu n'a pas de début et il n'a pas de fin. Oui. C'est ça. Oui, Pasteur Salem, vous voyez, les gens adorent Jésus, l'homme, la chair de Jésus, l'homme de Galilée. Puisqu'on dit que la divinité de Jésus était en plénitude dans... La divinité de Dieu était en plénitude en Jésus. Et dans cet âge ici, nous avons vu la même chose apparaître dans William Branham. Oui. Bon alors, comment se fait-il que les gens n'adorent pas William Branham et ils adorent toujours Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une différence entre adorer Branham et adorer Jésus-Christ? Oui, en réalité, il y a une grande différence, parce qu'on ne peut pas adorer la chair et le sang
de William Marion Branham. Parce que la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume des dieux. On ne peut pas adorer l'homme. Parce que lorsque vous adorez la chair et le sang, un être humain qui est né de sexe, en réalité vous adorez Satan. Parce que le corps humain, la manière dont cela est venu sur la terre, c'est une voie permissive. Et vous ne pouvez pas l'adorer parce que c'était le plan du diable. C'est ainsi que je suis en train de montrer que la chose que l'on adore, c'est plutôt la plénitude de la divinité qui était en Jésus-Christ et qui la même plénitude de la divinité qui est revenue dans ces temps de la fin pour manifester le Fils de l'homme. La chose que l'on adore, c'est cela. C'est la personne même de Dieu, la parole manifestée, telle que je l'ai dit au début. C'est ça le Père. Les véritables adorateurs n'adorent pas l'homme qu'ils ont en face d'eux. Mais les véritables adorateurs adorent le Dieu qui est en esprit, qui s'est manifesté sous la forme de la parole dans l'âge dans lequel ils vivent. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, ceux qui ne sont pas dans le message de William Branham n'adorent pas Jésus-Christ. Ils n'adorent pas Jésus-Christ parce que vous ne pouvez pas adorer Jésus-Christ sans que l'homme ne soit impliqué dans cette adoration. Frère Branham dit dans le message Persévérer que l'homme est l'agent de Dieu pour adorer et être adoré. Vous ne pouvez pas adorer Dieu convenablement sans que l'homme ne soit impliqué dans cette adoration. Ça, c'est une grande vérité. Et dans cet âge du temps de la fin, Dieu a envoyé William Marion Branham, qui était la manifestation de la parole de notre temps. Et l'adoration parfaite doit nécessairement passer par l'homme de Malachie 4, parce que lui-même a expliqué que lorsque l'aigle de Malachie 4 a volé, tous les autres lieux d'adoration ont été abolis. Et il a restauré, il n'a gardé qu'un seul lieu d'adoration, c'est Malachie 4. Donc c'est dans Malachie 4 que vous trouvez la véritable adoration. C'est là où Dieu a placé son nom. Les lieux d'adoration pourvus par Dieu, c'est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, ce n'est pas l'homme qui a vécu en Galilée, mais Jésus-Christ, comme Frère Branham l'explique, il dit, Jésus-Christ est éternellement la parole manifestée. Donc ceux qui découvrent les lieux d'adoration, c'est ceux qui découvrent là où la parole est en train de se manifester dans l'âge dans lequel ils sont en train de vivre, selon les promesses de l'âge dans lequel ils sont en train de vivre. Toute autre adoration est vaine et satanique. Oui, oui, pasteur Salem, le prophète nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, sauf dans son corps physique. Oui. Maintenant, quelle est la différence entre adorer Branham et adorer Jésus-Christ, l'homme de Galilée, selon la divinité que vous venez d'exposer ici? Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de son corps physique. C'est tout à fait clair, c'est tout à fait clair. À l'exception du corps physique de qui que ce soit. De qui que ce soit le corps physique de Jésus-Christ lui-même, ou que ce soit le corps physique de William Marion Branham lui-même, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de tout corps physique. La véritable adoration, c'est que vous faites abstraction, parce que vous regardez même dans l'Ancien Testament, là où le modèle a été placé pour la première fois. Lorsque le souverain sacrificateur, qui est Aaron, entrait dans le temple, vous savez que le temple, c'était ça le type du corps humain. Il traversait les parvis extérieurs, il allait jusqu'au lieu saint, et puis il entrait au-delà du voile. Et le prophète montre que le voile qui séparait les lieux saints avec le lieu très saint, c'était ça le type du corps humain. Et pour qu'il puisse obtenir le pardon de ses péchés, il fallait que le souverain sacrificateur traverse le voile de la peau de blaireau, qui est le type du voile de la chair humaine. Donc aussi longtemps que l'adorateur ne traversera pas le voile, l'adorateur n'entrera pas en contact avec son Dieu. Il fallait que Aaron, le souverain sacrificateur, traverse le voile de la chair, traverse la peau des blaireaux pour qu'il arrive là où il y avait l'arche de l'alliance, là où il y avait le sang, là où il y avait les anges, là où il y avait la gloire de la Shekinah. C'était après qu'il ait traversé la peau des blaireaux. De la même manière, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, au-delà du voile de la chair qu'il est en train d'utiliser dans l'âge dans lequel vous vivez. C'est ainsi que même la femme samaritaine avait vu Jésus-Christ au-delà de la chair qu'elle était en train de voir. Il a dit, nos pères nous ont dit que quelqu'un comme ceci viendrait, Christ viendrait. Et elle a vu au-delà du voile de la chair pour voir que c'était en réalité Dieu au-delà du voile de la chair de Jésus-Christ. Et même Pierre, lorsque Jésus lui a posé la question, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Il a dit, tu es le Christ. Et nous savons nous tous que le Christ, ce n'était pas la chair. Et il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et le Fils du Dieu vivant, c'est la colonne de feu, c'est le Logos qui était sorti de la présence de Dieu dans l'éternité. Et c'est ce que Pierre avait vu, c'est ce qui lui a donné la vie éternelle. Et aujourd'hui également, ceux qui s'approchent de Branham doivent traverser la chair de Branham pour qu'ils puissent voir la plénitude de la divinité qui est au-delà de la chair de Branham. C'est ainsi que dans des messages tels que la béatitude oubliée, le prophète dit que heureux, ça signifie sont bénis, ceux pour qui la chair de William Marion Branham ne sera pas une occasion de chute. Parce qu'en réalité, la chair peut être une occasion de chute parce que la chair va arrêter la véritable adoration, qui est toujours une adoration dans l'esprit et dans la vérité. Oui, pasteur Salem, est-ce que le nom de la personne qu'on adore a une influence dans l'adoration d'une personne? Si vous voulez adorer, il est vraiment nécessaire qu'on cite un nom quelconque? Oui, parce que le nom ne doit pas changer. Ça, c'est un sujet extrêmement sensible, parce que Frère Branham dit que nous ne pouvons pas changer le nom de Dieu. Jésus-Christ, c'est le nom humain des dieux. Le nom humain des dieux. Parce que le nom est très important. Vous devez savoir le nom du Dieu que vous adorez. Parce que si vous ne connaissez pas le nom du Dieu que vous adorez, vous serez en difficulté. La Bible dit par exemple que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Le nom a un impact. Et même lorsque vous regardez dans le message au sujet simplement du nom, Frère Branham dit que toute prière qui est faite en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ ne sera pas exaucée. Et le prophète donne même des exemples à ce sujet dans son propre expérience. Donc le nom a une grande importance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est une des plus grandes révélations que nous avons reçues. Ça signifie que le nom doit rester éternellement vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham explique, dans Dieu confirmant sa parole, que cela ne signifie pas, comme on le voit dans les campagnes pentecôtistes, on dit non, il guérit les malades encore aujourd'hui comme il avait guéri hier, alors ils mettent Hébreux 13.8. Frère Branham est allé plus loin en montrant que Hébreux 13.8 signifie que Jésus-Christ est le même hier, du temps de Moïse, aujourd'hui c'était du temps de Paul, et éternellement, il dit c'est dans cette dispensation ici des Branham. Donc la dispensation ici des Branham doit garder le nom de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ éternellement. De la même manière que la dispensation de Paul a gardé le nom de Jésus-Christ parce que c'était Jésus-Christ aujourd'hui. Et Jésus-Christ lui-même a dit que Dieu dans l'Ancien Testament s'appelait Jésus-Christ également, parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus-Christ dans le Nouveau. Donc d'éternité en éternité, aussi longtemps qu'il y aura un être humain à sauver, on utilisera le nom de Jésus-Christ parce que Jésus signifie Jéhovah dans son attribut de sauveur. Et le prophète montre que aussi longtemps qu'il y a un homme qui doit être sauvé, Dieu utilisera toujours le nom de Jésus-Christ parce que c'est l'attribut qu'il déploie lorsqu'il veut sauver l'être humain. Et c'est ça qui signifie d'ailleurs Jésus, qui est le même nom de la même souche que Josué, Yehoshua, qui signifie Dieu dans son attribut de sauveur. Oui, pasteur Salem, parlons toujours des noms d'adorateurs. Est-ce que, bon, le prophète nous dit qu'à l'ouverture, c'est-à-dire à la révélation de cet honneur, l'épouse découvrira ou bien comprendra les noms nouveaux de Jésus-Christ. Est-ce que ces noms-là, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ ou bien un autre nom? Bon, le prophète dit que lorsque les sept honneurs vont gronder, et nous connaîtrons le nom nouveau du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est une déclaration du prophète qu'il a faite dans le premier sceau. Parce que les sept honneurs, en réalité, révèlent les mystères de ce nom de Jésus-Christ. Ça révèle les différentes personnalités qui ont marché sur la terre avec leur propre nom, mais en réalité, ce n'était pas leur nom à eux qui portaient, mais c'était le nom de Jésus-Christ. Les sept honneurs nous révèlent, par exemple, les messagers qui ont marché sur la terre. En réalité, il y avait Luther, Martin, Wesley, tous ces gens. Et ils s'étaient présentés en leur propre nom, alors qu'en réalité, il s'agissait du Seigneur Jésus-Christ. Les sept honneurs nous révèlent que Jésus-Christ est revenu dans ce temps de la fin. Mais on l'a découvert au travers du ministère de William Marion Branham, qui était un prophète selon Malachie 4, qui s'est présenté à nous sous son propre nom. Les sept honneurs nous ont révélé cela. Les sept honneurs nous ont révélé qu'en réalité, Jésus-Christ peut être parmi nous, mais en utilisant un autre nom, d'une autre personne, d'un être humain comme nous.
alors qu'en réalité il s'agit de Dieu lui-même portant le nom de Jésus-Christ à l'intérieur de lui-même. C'est ce que les sept honneurs nous ont révélé. Je crois que le débat va très loin pour rien. Les gens s'agitent au sujet de cette révélation de sept honneurs, au sujet du nom nouveau. En réalité, si les sept honneurs n'étaient pas révélés, on n'aurait pas connu comment Jésus-Christ pouvait venir sur la terre sans qu'il ait porté le nom. Et il s'est présenté à nous dans un ministère prophétique et nous avons vu un être humain venir vers nous avec un autre nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, c'était Jésus-Christ lui-même. Si vous lisez les prophètes, par exemple, dans la nourriture spirituelle au temps convenable, Frère Branham dit que selon Malachie 4, il nous a été promis que Jésus-Christ descendra du ciel et se personnifiera dans la chair humaine. Ça, c'est selon Malachie 4. Alors que quand nous lisons Malachie 4, nous ne trouvons pas ça comme ça. Nous trouvons qu'il est écrit « Je vous enverrai Élie le prophète ». Mais en réalité, Élie le prophète, c'était Jésus-Christ qui est venu dans la chair. Tout ça, c'est les sept honneurs qui nous ont révélé cela. Les sept honneurs détiennent le mystère de la venue du Seigneur, mais en utilisant un être humain avec son propre nom, sans que ce nom-là soit altéré, sans que ce nom-là soit changé. La personne se présente vers vous avec son propre nom, mais lorsque vous le recevez, en réalité, vous ne recevez pas cette personne-là, même vous recevez le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est ce que les sept honneurs nous ont révélé. Et c'est une grande révélation. Oui, Pasteur Salem, j'ai une autre question ici. Qu'est-ce que le corps de Jésus-Christ est devenu après qu'il est retourné, le corps de Christ? Oui, Frère Bonhomme dit que, d'ailleurs ça c'est dans la Bible, lui-même Jésus-Christ, quand il a fini son travail, quand il est arrivé à la fin de son ministère, il a dit que je suis venu du Père et je rentre au Père. Et lorsque le prophète est en train d'interpréter ces déclarations de Jésus-Christ, le prophète dit que Jésus-Christ était en train d'annoncer à l'Église et à ses disciples qu'en réalité, lui était sorti de la colonne de feu. Il était sorti de la colonne de feu et il était en train de retourner dans sa forme originale de la colonne de feu. Et c'est ainsi d'ailleurs que lorsqu'il a rencontré Paul, excusez-moi, qui s'appelait à l'époque Saul, sur le chemin de Damas, et Paul n'a pas vu Jésus-Christ avec des cicatrices, ni avec la barbe, mais il est écrit dans la Bible que vers midi, il a vu une lumière sur la route, et il est tombé par terre, et de la lumière, la voix est sortie. Quand Paul lui a posé la question, « Qui es-tu, Seigneur ?» avec S majuscule. Et vous savez que chaque fois lorsque Seigneur est écrit avec S majuscule, ça signifie Elohim. Ça signifie c'est lui qui existe par lui-même. Et Paul a demandé, Paul qui était un érudit, qui connaissait les Écritures, il a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Parce que la lumière ne pouvait être que celui qui avait rencontré Moïse dans les buissons ardents, celui qui avait dirigé, conduit les enfants d'Israël. Il a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix a parlé parce que la colonne de feu parle. La colonne de feu est un être, c'est une personne. Il y a une personne à l'intérieur de la lumière. Et la personne a répondu, il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc il était retourné dans sa forme originelle de la colonne de feu, qui est sa première forme, la forme première qu'il avait. Et le corps humain n'était en fait qu'un moyen qu'il avait utilisé pour venir payer le prix, pour verser le sang. Parce que dans sa forme de colonne de feu, il ne pouvait pas verser le sang. Il a utilisé cette forme-là et il a payé le prix de notre péché. Et puis, après avoir payé le prix de notre péché, il est retourné dans sa forme originelle, qui était la forme de la colonne de feu. Et c'est vrai que le prophète dit également que, mais en ce qui concerne le sort du corps, il dit que le corps a été préservé par Dieu comme un mémorial de ce qu'il a eu à utiliser pour le rachat de l'humanité. Il a gardé le corps comme mémorial. Mais en réalité, dans sa forme, là où il est revenu dans sa forme de lumière, mais le corps a été gardé comme mémorial de la victoire de Dieu sur le péché et sur le diable. Oui, Pasteur Salem, revenons toujours sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La question est celle-ci. Dieu qui revient dans les airs, serait-il le corps glorifié? Que nous attendons Dieu qui va revenir dans les airs, serait-il un corps glorifié? Oui, je crois que dans le mystère de sa venue, de la venue du Seigneur, c'est un mystère qui a deux parties. Le 7e sautel que Frère Branham le dit, c'est le mystère de la venue du Seigneur. Et il dit c'est l'heure, la minute où Jésus-Christ devrait revenir sur la terre.
quand le 7e sceau a été ouvert, nous l'avons vu venir dans les airs et dans les ciels d'Arizona. Et Frère Branham dit dans C'est le lever du soleil, c'est notre Seigneur là-haut. C'est notre Seigneur là-haut et la puissance vivifiante nous a permis de voir sa venue. Mais il y a un aspect important dans le mystère de la venue que beaucoup ne voient pas, c'est que la venue a deux parties. Il y a la première partie qui est le mystère de sa venue quand il descend, et il y a aussi une deuxième partie qui est le mystère du départ de l'épouse. Donc le 7e sceau a deux parties, deux volets, et le premier volet c'est quand il vient pour prendre l'épouse, et le deuxième volet c'est quand l'épouse va à sa rencontre. Et de sorte que quand il vient, ce n'est pas le moment où l'épouse va à sa rencontre. Il vient d'abord pour rassembler l'épouse à travers un message, comme il est dit lui-même dans l'enlèvement, que quand il descend, selon 1 Thessaloniciens 4, il fait trois choses pendant qu'il descend. Il y a le cri des commandements d'abord, il y a la voix de l'archange qui est la résurrection, et puis il y a le son de la trompette. Il doit d'abord venir, il vient maintenant de manière secrète pour rassembler son épouse en utilisant le ministère de William Branham comme étant le tabernacle, le temple qu'il utilise pour rassembler l'épouse au travers d'un message. Et ensuite, lorsque l'épouse est rassemblée, que les vivants aussi sont rassemblés avec l'épouse, il y a le volet du départ de l'épouse. C'est alors que l'on découvre son corps glorifié. On ne peut pas voir le corps glorifié quand il descend, mais le corps glorifié, c'est quand l'épouse va à sa rencontre. Parce qu'à sa descente, il n'utilise pas le corps glorifié. À sa descente, il vient se personnifier dans le corps de William Marion Branham pour que William Marion Branham l'amène dans l'épouse pour que la tête soit unie au corps. Mais lorsque maintenant la pyramide dans sa totalité est complétée, alors la pyramide va monter maintenant à sa rencontre, c'est alors que l'on trouvera le corps glorifié. Mais c'est un mystère qui est toujours à l'intérieur du 7e sceau, qui est un mystère global qui englobe plusieurs phases. Comme à la première venue, il était venu pour mourir, il n'était pas venu directement et puis il est mort. Il est d'abord venu naître et ensuite il a fait une série d'événements jusqu'à la mort à la croix. À la seconde venue également, quand il vient, il ne vient pas avec le corps glorifié directement pour enlever l'épouse, il vient d'abord avec un message. Parce que le cri des commandements, c'est un message qui rassemble l'épouse et ce n'est qu'après cela que l'on a le corps glorifié à la fin du processus lorsque l'épouse doit monter à sa rencontre. Pas au début, mais à la fin. Pasteur Salem, croyez-vous qu'on a la fin du processus ou bien le processus continue? Non, le processus continue. Le processus continue parce que le processus on ne peut pas être à la fin du processus en étant sur la terre. La fin du processus tel que le prophète explique dans le livre des Sceaux, ce sera la disparition, qui est appelée l'enlèvement. C'est une disparition. La disparition, ce n'est pas tellement voler dans les airs, comme on le dit littéralement, mais c'est un passage d'une dimension inférieure à une dimension supérieure, dans laquelle tous ceux qui resteront dans la dimension inférieure ne verront plus ceux qui sont passés dans la dimension supérieure. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Et Frère Branham montre qu'on ira dans une dimension beaucoup plus élevée, et tous ceux qui resteront dans les trois dimensions ne pourront plus voir ceux qui sont entrés dans la dimension supérieure. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Donc c'est un départ vers une dimension plus élevée. Et dans cette dimension-là, c'est alors qu'on aura nos corps glorifiés. Parce que dans la dimension supérieure où nous irons, le corps ici, la chair et le sang ne pourra pas entrer dans la dimension supérieure parce que ça appartient à la dimension inférieure. Oui, Pasteur Salem, le prophète dit que le 7e sceau le ramène Jésus-Christ sur la terre. Oui. Est-ce que c'est un processus ou c'est là déjà accompli? Le 7e sceau était déjà accompli? Oui, le 7e sceau est déjà accompli et ça l'a déjà ramené sur la terre. Et c'est comme je le dis là, lorsque vous lisez le prophète dit que selon Malachie 4, Jésus-Christ descendra du ciel et se personnifiera. C'est s'être ramené dans la terre. Parce que dans le 7e sceau le ramène sur la terre. Il y a deux compréhensions. La terre comme la planète Terre, et puis il y a la Terre comme la chair humaine. Parce que vous savez exactement que la chair humaine est une partie de la Terre. Et le 7e sceau, dans le processus du 7e sceau qui ramène Christ sur la terre, ces processus passent d'abord dans la chair pour arriver sur la terre. Parce que dans le processus du rachat, Frère Branham montre dans la demeure future de l'épouse, il montre que Dieu rachète l'homme comme il rachète la terre. Parce que la terre est tombée quand l'homme est tombé. Et comme l'homme est une partie de la terre, la chute de l'homme a entraîné la chute de la terre. De la même manière, le relèvement de l'homme relèvera la terre. Donc pour que Dieu relève la terre, il doit passer par l'homme. De la même manière que lorsque la terre est tombée, c'est lorsque l'homme était tombé. Et le relèvement commence d'abord par l'homme.
C'est ainsi que le septième sceau ramène d'abord Christ dans la chair de William Branham, qui est une partie de la terre. Et au travers de ce processus, maintenant, la terre sera rachetée pour le millénium, pour que Christ maintenant puisse mettre ses pieds sur la terre, dans un règne millénaire où tout sera renouvelé. Donc la terre est renouvelée lorsque l'homme est renouvelé. Dieu commence d'abord avec l'homme et ensuite, à travers l'homme, il s'installe sur la terre. Voilà. Oui, Pasteur Salem, que direz-vous, toujours parlant du septième sceau, le prophète nous dit que le septième sceau ramène Jésus-Christ sur la terre, le septième sceau met fin à tout le système de ce monde, le septième sceau nous introduit même dans les milléniums. Donc le septième sceau met fin à toute chose. Oui, exactement. Alors, pourquoi parlez-vous encore de processus alors que le prophète nous a dit que tout est accompli? Exactement. Le septième sceau met fin à tout. Le septième sceau met fin au système de ce monde. Le septième sceau met fin même au système des églises. Le septième sceau met fin même au temps lui-même. Tel que le prophète démontre, il dit, tout s'est arrêté lorsque le septième sceau du livre de la rédemption fut ouvert. Et il le dit très bien, et c'est même l'introduction au millénium. Et puis c'est vrai, parce que le septième sceau, c'est un mystère global, tel que je l'ai dit au début. Le septième sceau englobe les juifs et les gentils. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Souvent, on perd de vue le fait que quand on prend le septième sceau de manière partielle, on ne peut aboutir qu'à une compréhension partielle. Frère Branham dit dans le premier sceau, il dit que lorsque Christ est descendu, quand le septième sceau était ouvert, lorsque Christ est descendu dans Apocalypse chapitre 10, il est dit dans le premier sceau, il dit en réalité, il va vers le juif. C'est ce que le prophète dit. Il dit en réalité, quand Christ est descendu à 107, il était descendu dans Apocalypse 10 pour aller directement vers le juif. Il dit c'est parce que pour le gentil, c'est terminé. Il dit l'épouse est déjà enlevée ou elle est sur le point d'être enlevée. C'est ainsi que lorsqu'il descend, il vient faire un travail pour le gentil, rapidement pour le rassembler. Et ensuite, la même chose qui est descendue à 107 traverse pour le seulement des 144 000. Le septième sceau va jusqu'à la porte de Jérusalem. C'est ça. Le septième sceau va jusqu'à l'introduction au millénium. Le septième sceau va jusqu'à l'introduction à la troisième venue. Le septième sceau, c'est un mystère qui ne concerne pas que les gentils, comme je l'ai dit, mais ça concerne également le juif. C'est un mystère global. Ça s'étend jusqu'à aller à l'introduction au millénium. C'est alors que le septième sceau s'arrête. Dans le septième sceau, vous aurez la venue du Seigneur. Dans le septième sceau, vous aurez le mystère du message qui est proclamé. Dans le septième sceau, vous aurez le mystère de la translation. Dans le septième sceau, vous aurez le mystère de la résurrection des morts. Dans le septième sceau, vous aurez l'enlèvement de l'épouse. Dans le septième sceau, vous aurez Élie et Moïse. Dans le septième sceau, vous aurez les seulement des 144 000. Et toujours dans le septième sceau, vous aurez tout. C'est un mystère global, parce que le tout, c'est un même mystère. Parce que le septième sceau est pour les gentils, c'est que la septième trompette pour le juif. Donc il y a une relation entre les deux. Et c'est lorsque vous ne voyez pas ça très bien que vous allez penser que tout est déjà terminé parce que le septième sceau est ouvert. Mais le septième sceau continue même quand nous serons déjà partis. Les prophètes montrent que cet évangile que nous avons ici, cette puissance que nous avons ici avec nous, traversera chez les Juifs lorsque nous allons quitter la terre. C'est ainsi que le septième sceau ira jusqu'à introduire le millénium. Pas le millénium lui-même, mais l'introduction du millénium. Parce qu'il y a une différence aussi entre le millénium et son introduction. Son introduction, c'est son début. Et ce n'est pas le millénium lui-même, mais le septième sceau va jusqu'à l'introduction du millénium, qui est une partie du ministère de William Marion Branham. Oui, Pasteur Salem, selon ce que je viens de vous entendre là, vous dites que le septième sceau, c'est l'introduction, mais il y a un processus, c'est-à-dire on n'est pas introduit, ou bien on est déjà introduit dans le millénium, donc il y a un processus pour l'introduction. Oui, dans l'introduction au millénium, c'est comme je l'ai dit, le millénium en réalité c'est le règne des dieux sur la terre. Ouais. C'est comme je l'ai montré, c'est le règne des dieux sur la terre dont le type était Salomon pendant son règne sur la terre lorsque Dieu s'était lui-même présenté à Israël sous la forme d'un être humain. En fait, lorsque Dieu se présente sous la forme d'un être humain, c'est ça déjà le type du millénium. Lorsque Dieu vient dans le cœur humain. Parce que
le millénium étant le fils de David qui vient régner sur la terre, avant qu'il ne règne sur la terre, il doit régner dans le cœur de l'homme d'abord. Il vient d'abord dans un ministère, il vient dans le prophète, il entre dans son cœur d'abord, dans un premier temps, parce que le rachat de l'homme et le rachat de la terre passent par un même processus. Dieu ne peut pas venir régner sur la terre avant d'avoir régné dans l'homme. C'est ainsi que William Branham, dans son ministère, a introduit le millénium dans son ministère. C'est déjà l'introduction, c'est comme un type du millénium déjà lorsque Dieu est entré dans son cœur pour régner dans son cœur, prendre le contrôle de son être. Il a régné sur la terre de sa chair avant de régner sur la terre littérale. Et le millénium, c'est déjà ça. C'est ainsi que Frère Branham montre que lorsque vous soutenez le don, que vous venez tout autour de ces dons-là, vous entrez dans le millénium. Il dit tel que le peuple d'Israël avait fait pour Salomon. Et il a ajouté même, voici, ici, il y a plus que Salomon. Donc dans le type, l'introduction du millénium commence lorsque la parole revient sur la terre. Vous connaissez vous-même ce que Frère Branham dit dans la parole parlée de la sémence originelle. Il dit que ma mission envers la terre, c'est d'être le précurseur de la seconde venue, de la parole qui vient. Et il dit, la parole, lorsqu'elle va venir, elle a en elle tout, et même le millénium. Et c'est Christ. Et Christ a en lui le millénium. Donc quand la parole est venue vers le prophète, cette parole avait en elle-même tout ce qu'il faut. La parole avait la translation, le pouvoir de changer le corps. La parole avait le pouvoir de ressusciter les morts. La parole avait le pouvoir de réunir les morts et les vivants. Et la parole avait le pouvoir d'établir le millénium. Et toute cette parole est entrée dans le prophète. Et tout le sceau et tout le mystère sont entrés dans le prophète. Et c'est ainsi que le prophète a été l'introduction du règne millénaire, déjà du retour de Jésus-Christ sur la terre, marchant comme un être humain, marchant sur la terre, pour introduire un règne millénaire. Mais nous ne pouvons pas atteindre le millénium sans qu'il y ait certains préalables, tels que Frère Branham l'a montré. Notamment, il y a l'alliance entre le Vatican et Israël. Notamment, il y a l'attaque de la Russie sur le Vatican. Notamment, il y a la Russie qui doit bombarder les États-Unis. Il y a des événements qui doivent d'abord se succéder avant que nous puissions voir le millénium tel que Frère Branham lui-même l'a expliqué. Et il y a aussi l'essainement de 144 000 Juifs. Et puis, il y a la manifestation de Moïse et Élie pour rassembler les Juifs. Ce sont des préalables pour arriver au millénium littéral. Vous parlez bien de 144 000 rassemblements des Juifs. Oui. Bon, quelque part, Branham a dit que la trompette qui appelle les Juifs ont été prêchées dans les 6e sceaux. Branham l'avait expliqué d'une façon surnaturelle. Et Branham lui-même l'a dit que moi, j'ai compris que j'ai une mission à faire, c'est de ramener Israël au Seigneur. Oui. Bon, avec l'ouverture de 7e sceau, Branham l'a dit que tout est accompli. Il n'y a rien qui reste. Si vous voulez aller dans l'âge des Sardes, où le prophète nous dit que tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont manifestés devant vous. Est-ce qu'il y a-t-il une promesse qui est restée, à part, après le départ de William Branham, est-il une promesse qui est restée? Oui, Frère Branham lui-même le dit dans Question-Réponse de 1964, il dit ce qui reste encore à faire, c'est l'expiation des Juifs, l'essainement des 144 000, la translation des saints, l'enlèvement de l'épouse. C'est Frère Branham lui-même qui dit ça en 64 après l'ouverture des 7 sceaux. Je sais qu'il y a un peu de flou dans beaucoup de prédicateurs au sujet de ces étapes-là. Frère Branham dit que lorsqu'il voulait partir en Israël, Dieu lui a dit que ça ne devrait pas être lui. Il devait attendre. Et dans le sceau, il a encore été beaucoup plus explicite. Dans le sceau, il a expliqué que on lui a posé la question, est-ce que Élie qui doit se révéler aux Juifs, c'est le même que notre Élie ici de Malachie 4, ou c'est une autre personne? Et si vous regardez dans Question-Réponse sur le sceau, le prophète dit non, l'Élie qui se révélera aux Juifs sera une autre personne. Il dit parce qu'il doit être juif, parce que les Juifs n'écoutent que les leurs. Ce ne sera pas le même que celui de Malachie 4 des gentils. Et le prophète est assez clair là-dessus. Il est assez clair là-dessus. Et vous savez que le livre scellé de 7 sceaux, le prophète dit que c'est d'un bout à l'autre, ainsi dit le Seigneur. C'est là que vous trouverez réellement sa véritable volonté. Pas souvent en regardant dans 70 semaines de Daniel ou dans l'âge des Sardes, il a dit que l'esprit de Moïse et Élie agiront ici dans cette église. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais Frère Branham n'était pas l'Élie
de 144 000 juifs, lui-même l'a précisé. On lui a posé clairement cette question parce que les gens n'avaient pas aussi bien compris cela. Ils lui ont posé des questions, la question répond sur le sceau. Et si vous lisez même dans le 6e sceau également, il explique qu'il ne s'agit pas de lui, il s'agira d'une autre personne qui se révélera pour les 144 000 juifs. Et puis par rapport à ça, par rapport aux juifs, à quelque chose que vous avez dit là, que j'ai perdu peut-être l'idée, le fil d'idée, c'était, vous avez encore parlé de... Je parlais de la trompette. Oui, exactement, Israël. de la trompette. Branham a parlé qu'il avait déjà je parlais de la révélé trompette. Oui. Exactement. Parce que Frère Branham dit que toutes les trompettes sonnent dans le 6e sceau. Ouais. Hein, c'est ce qu'il dit. Ouais. Toutes les trompettes sonnent dans le 6e sceau. Dans le 6e sceau, il y a 7 trompettes. Parce que quand il dit toutes les trompettes, ça signifie 7. Il y a 7 trompettes dans le 6e sceau. Et ces trompettes, lorsqu'elles sonnent, c'est pour amener Israël dans sa patrie. Et les prophètes montrent que les 6 premières trompettes, parce que c'est là où on ne voit pas très clair, les trompettes sont partagées en deux. Il y a les 6 premières et puis il y a la 7e trompette qui est mise de côté. La 7e trompette, c'est lorsque Moïse et Élie sonnent leur message. Ça, c'est la 7e. Les 6 premières trompettes, c'est lorsqu'il y a eu la guerre, on a maltraité les Juifs avec Mussolini, avec Hitler. C'était pour amener Israël dans sa patrie. Et Frère Branham montre qu'entre la 6e trompette et la 7e trompette, un prophète apparaît pour les nations et les pentecôtistes rejettent la Bible. C'est entre la 6e trompette et la 7e trompette que William Branham apparaît. Et c'est ainsi qu'il dit même dans les âmes qui sont en prison maintenant qu'en réalité l'agneau s'est levé du trône dans le 6e sceau. Et dans le 6e sceau, et pas dans le 7e, dans le 6e. Parce que c'est dans le 6e, entre la 6e trompette et la 7e trompette que l'agneau s'est levé de son trône, le prophète est apparu, et les pentecôtistes ont rejeté la Bible. C'est entre la 6e et la 7e trompette. Dieu a fait une brèche. C'est ainsi qu'il a appelé cela les ouvriers de la 11e heure. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée, c'est Dieu qui avait fait une brèche. Et dans cette brèche-là, quand il a arrêté la guerre, c'était pour appeler les ouvriers de la 11e heure, qui sont l'épouse. Et il a suscité William Branham dans la brèche. Dans la brèche-là, et le prophète est venu avec un message, et les pentecôtistes ont rejeté la Bible, et l'épouse a été appelée. Et lorsque la brèche est finie, l'épouse est mise de côté, alors Dieu passe maintenant dans la 7e trompette, qui est maintenant la révélation de Moïse et Élie et le serment des 144 000. Les sceaux ne se suivent pas de manière chronologique, comme les gens le pensent. Hein, de sorte que quand vous quittez la 6e, vous arrivez au 7e. Le 7e sceau est un sceau autonome, qui est la manifestation de tout ce que Dieu a fait après. C'est ainsi qu'il y a un silence. Le 7e sceau concerne la manifestation de tous ceux qui ont été sauvés, dont le nom a été placé sous les 6 sceaux. Il montre que le premier sceau, c'était le sceau des martyrs, et le nom a été placé en dessous. Le deuxième sceau également, le nom a été placé en dessous. Le troisième sceau des réformateurs, le nom a été placé en dessous. Et nous, en réalité, nous ne sommes même pas dans le 7e sceau. Je sais que beaucoup de gens ne le savent pas. L'épouse, dans les derniers jours, les noms ne sont pas dans le 7e sceau, mais sous le 4e sceau. Parce que nous sommes sous le 4e sceau, qui est le sceau de l'aigle. C'est là où se trouvent nos noms. Parce que c'était le dernier sceau où il y avait un être vivant. Le 5e sceau et le 6e sceau ne concernent pas l'épouse, ça concerne les juifs. Le 5e et le 6e sceau concernent les juifs. Nous ne sommes concernés que par les 4 premiers sceaux. Les noms des gentils sont sous les 4 premiers sceaux et les noms des juifs sont dans le 5e et le 6e. Et le 5e sceau, ce sont les martyrs des juifs qui ont été tués pendant la guerre. Et le 6e sceau, c'est le sceau de Benjamin, du dernier groupe d'Israël qui doit rejoindre le groupe qui a déjà été placé sous l'autel et qui réclamait la vengeance. C'est comme ça que ça se trouve. Et lorsque tous les 6 sceaux sont révélés, il reste le 7e sceau qui est la manifestation maintenant de tous ceux qui ont été rachetés sous les 6 sceaux. C'est ainsi qu'il y a aussi Israël dans le processus du rachat, et les noms des enfants d'Israël sont cachés dans le 5e sceau et le 6e sceau. Alors le 7e sceau maintenant, c'est l'appel de tous ceux dont les noms sont dans les 6 sceaux. C'est ainsi que le 7e sceau ne s'adresse pas qu'à nous. Comme je l'ai dit au début, penser que le 7e sceau c'est pour l'épouse, c'est diminuer la vision. En fait, le 7e sceau concerne tous ceux dont les noms ont été placés sous le sceau pendant les âges et qui sont appelés maintenant à rentrer dans leur possession. Donc c'est un peu ça les tableaux généraux. Je sais que je ne peux pas en 30 minutes donner tous les tableaux. Oui, pasteur, parlons un peu de l'appel des Juifs, de 144 000. Croyez-vous que le 6e sceau est révélé? Oui, bien sûr. Puisque le prophète nous parle que le 6e sceau, c'est les sceaux qui... c'est la trompette même des Juifs.
c'est Élie et Moïse qui l'ont ouvert, Oui. et c'est l'appel même de 144 000. Oui. Nous avons déjà dépassé le 6e sceau, nous sommes déjà dans le 7e sceau qui est déjà l'accomplissement de toutes choses. Croyez-vous que les Juifs toujours attendent, alors que le prophète a dit qu'ils ont été... il a prêché les trompettes des Juifs dans le 6e sceau, d'une façon surnaturelle? Non, non. Et je crois que c'est comme je l'ai dit là, si vous suivez le sceau de manière chronologique, vous avez toutes les raisons de vous perdre. Parce que les sceaux ne se suivent pas de manière chronologique. Et nous avons déjà dépassé le 6e sceau, nous sommes dans le 7e. Le 7e sceau est un sceau à part. Si vous lisez, même vous prenez votre Bible, vous allez regarder, vous allez trouver que tous les 6 sceaux sont à part et on a mis le 7e sceau à part. Le 7e sceau vient dans le chapitre 8. Dans le chapitre 8, on l'a mis à part, alors que tous les autres sceaux ont été mis de l'autre côté. C'est un sceau de la manifestation qui est à part, qui concerne tous les autres. Donc c'est placé à part. Ouais. Et dans le 6e sceau, comme je le dis là, le 6e sceau, Frère Branham nous a révélé le 6e sceau. Et si vous lisez le 6e sceau, lui-même dit, le 6e sceau a 3 parties. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas remarqué ça. Frère Branham montre que le 6e sceau a 3 parties. Parce que si vous dites que tout le 6e sceau est déjà terminé, vous commettez une erreur. Parce que le 6e sceau a 3 parties. Il dit la première partie du 6e sceau concerne la purification des vierges folles. La deuxième partie du 6e sceau concerne le scellement des 144 000. Et la troisième partie du 6e sceau concerne le renouvellement de la terre. Donc c'est 3 parties différentes. Le 6e sceau a 3 parties. Il y a la partie de la purification des vierges folles. Il dit, c'est-à-dire ce sont ceux qui auront raté de partir dans l'enlèvement, qui ont raté de voir l'expiation. Quand Dieu s'est manifesté chez les gentils, ils ont raté de le voir. Ils seront purifiés dans le 6e sceau par la grande tribulation. Parce que le 6e sceau, c'est le sceau de la grande tribulation. Et la grande tribulation, il est dit, ne peut pas arriver sur la terre aussi longtemps que l'épouse est sur la terre. Parce que dans les types, ce serait contraire. C'est Joseph qui prend d'abord son épouse, il l'amène au palais, et ensuite il se révèle à ses frères. Joseph ne peut pas se révéler à ses frères pendant que l'épouse est à ses côtés. Donc vous allez déranger les types de la Bible. Il faut d'abord que l'épouse soit dans le palais, derrière, pour que Joseph se révèle à ses frères. Jésus-Christ ne peut pas traiter avec Israël quand nous sommes encore sur la terre. Parce qu'il faut d'abord qu'il nous amène, il nous cache, et puis il se révèle à ses frères. Donc vous allez déranger les types lorsque vous les placez de cette manière-là. Et donc il y a les vierges folles qui doivent être purifiées sous le 6e sceau. Il y a les 144 000 qui sont scellés dans le 6e sceau. Et puis il y a les sceaux du renouvellement de la terre, la purification de la terre. Voilà les 3 buts du 6e sceau. Et lorsque vous regardez les 3 buts du 6e sceau, vous verrez que ces 3 buts ne sont pas encore accomplis. Parce que Frère Branham montre que le 6e sceau, c'est l'interruption de la nature. Il dit que le 6e sceau, c'est l'interruption de la nature parce que c'est la grande tribulation. Et la chose même qui fera que la nature soit interrompue, ce sera le ministère de Moïse et Élie quand ils seront en train de lancer les fléaux sur la terre. Et ils vont bouleverser la nature. La nature va suspendre son cours tel qu'il le montre. Et si vous le lisez même dans la Bible le confirme. Il dit qu'ils vont jeter les fléaux, il y aura la nuit, il y aura ceci. Et ces fléaux-là, c'est ça qui va interrompre la nature, parce que la nature va entrer dans le douleur de l'enfantement pour engendrer une nouvelle terre. Et le 6e sceau, c'est aussi le douleur de l'enfantement de la terre, qui va enfanter d'une nouvelle terre et pour le millénium, parce que la terre entière doit être purifiée par le feu avant que l'épouse et l'époux puissent marcher de nouveau sur la terre. Donc il faut que les types s'accordent. Il faut que les types s'accordent, sinon vous allez déranger les tableaux complets. Donc c'est entre la 6e trompette et la 7e trompette que l'épouse est appelée. C'est ça. C'est ça notre ministère. Mais lorsque nous sommes appelés, après nous vient maintenant la 7e trompette. L'épouse n'est pas dans la 7e trompette. L'épouse est entre la 6e trompette et la 7e trompette. C'est alors que nous sommes appelés. C'est tout ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est entre la 6e et la 7e. Et dès que nous quittons le terrain, que notre Joseph nous met dans le palais, c'est alors qu'il se présente à ses frères dans la 7e trompette. Le 7e sceau est toujours un sceau indépendant qui est mis à part pour la manifestation des 6 autres sceaux. Oui, pasteur, si je peux encore revenir sur le 6e et le 7e, je voulais savoir lequel des sceaux a été ouvert avant l'autre. Puisque le prophète nous dit que le 7e sceau, c'est la fin de toutes choses. Oui. La fin même de l'introduction au millénium, la fin de tout.
de ce monde qui se demeure. Alors que le 7e sceau est déjà ouvert, attendons-nous toujours Élie et Moïse. Oui. Puisque lui-même, il a dit que dans le 6e sceau, les trompettes qui a appelé Israël a été sonné dans le 6e sceau. Et il l'a prêché d'une façon surnaturelle. Et maintenant, nous sommes dans le 7e sceau qui est la fin de toute chose. Attendons-nous toujours quelque chose dans... Oui. Frère Branham, je crois que Frère Branham a été très clair dans... Si vous regardez l'affaire des trompettes, il a commencé d'abord par dire que l'affaire des trompettes ne nous concernait pas. Et ça, c'est tout à fait clair. Ce n'est même pas une question à poser parce qu'il a été très clair. Si vous lisez dans l'affaire des trompettes, il dit que les trompettes ne concernent pas l'épouse. Il a apporté les trompettes pour montrer la révélation de la chose, ce qui doit être fait. Il a parlé, il nous a donné une vue de ce qui doit être fait. Sur le plan ecclésiastique, il a montré ce que les trompettes peuvent montrer, parce qu'une trompette, les trompettes ne sonnent pas que pour le juif. Même lorsqu'un message est apporté, c'est une trompette qui sonne, et c'est une guerre qui est déclarée. Même dans les âges de l'Église, chaque fois lorsqu'un messager venait, c'était une trompette qui sonnait. Et ça déclenchait toujours une guerre spirituelle. Il a montré du côté ecclésiastique et il a montré aussi du côté naturel avec Israël, comment les trompettes ont contribué à ramener Israël. Ce sont des guerres en fait qui ont contribué à ramener Israël dans sa patrie. Comme je l'ai dit, les sceaux ne s'ouvrent pas, je le répète encore, les sceaux ne s'ouvrent pas de manière chronologique. Les 7 sceaux ont été ouverts. Ça ne s'ouvre pas de manière chronologique, de telle manière qu'il y a un premier sceau qui commence, il y a un deuxième sceau qui commence, il y a un troisième, il y a un quatrième, il y a un cinquième, tel que les gens disent. C'est un peu comme les gens qui disent les 7 tonnerres sont ouverts, quel est le premier tonnerre, le deuxième tonnerre, le troisième tonnerre. C'est de la même manière que les gens pensent que quand les sceaux sont ouverts, il y a les premiers sceaux, il y a le deuxième, il y a le troisième. C'est comme je le dis là, nous sommes placés dans le mystère du 4e sceau. Nous sommes dans le 4e sceau. Nous ne sommes même pas dans le 7e, comme je l'ai dit. Les 7e, je crois que c'est là que se cachait tout le mystère. L'épouse est placée sous le 4e sceau, pas le 7e. Nous ne sommes pas dans le 7e. Le 7e, c'est la venue du Seigneur. C'est le sceau de la venue de celui qui a scellé. Il a scellé sous le premier sceau, il a scellé sous le deuxième, il a scellé sous le troisième, il a scellé sous le 4e. Ça, c'est pour nous. C'est ainsi qu'il y a 4 êtres vivants qui accompagnent les 4 premiers sceaux. Parce que les 4 êtres vivants, ça marche avec l'épouse. C'est l'esprit qui venait dans l'épouse pour leur permettre de surmonter les difficultés, les défis que le diable a placés devant eux pendant les âges. Et quand vous arrivez au 5e sceau, le 5e sceau, vous verrez même que le 5e sceau, par exemple, le 5e sceau qui parle des juifs qui ont été tués, oui, des martyrs, ça vient après le 4e. Ça vient après le 4e. Alors que nous, nous sommes dans le 4e. Quand vous regardez la nomenclature de sceaux... Le 4e, c'est le sceau de l'enlèvement. Oui, c'est ça. C'est ça même le sceau de l'aigle. Et quand vous regardez le 4e sceau, nous sommes là et les martyrs qui sont morts bien avant nous, leur sceau serait placé après nous. C'est oui, pour montrer... entre le 7e sceau et le 6e... Non, laissez-moi continuer. Laissez-moi d'abord continuer. Ouais. Entre le 4e et le 5e, c'est le 4e qui est plus récent par rapport au 5e. Parce que le 5e appartient au passé, mais le 4e, c'est ce qui est récent, qui est d'actualité. Mais vous verrez que dans la nomenclature, la manière dont la Bible l'a placé, la Bible place le 5e après le 4e. Alors qu'en réalité, ce qui s'est passé dans le 5e est antérieur à ce qui s'est passé dans le 4e. C'est pour montrer que par rapport aussi au 6e sceau et au 7e sceau, même si le 7e sceau est postérieur par rapport au 6e, mais vous verrez que les événements qui se sont déroulés avant le 6e sceau donnent l'impression d'avoir été avant le 6e sceau. Donc c'est comme si le 7e sceau précède le 6e sceau, alors que le 6e sceau est censé être postérieur à la venue du Seigneur. C'est de la même manière avec le 4e et le 5e. Ce que vous trouvez entre le 4e sceau et le 5e sceau, c'est ce que vous trouvez aussi entre le 6e sceau et le 7e sceau. C'est parce que lorsque vous les regardez de manière chronologique, vous n'arriverez jamais à une compréhension pleine et entière du plan de la rédemption. Parce que ce n'est pas en fait chronologique. Ce n'est pas le temps des calendriers pour dire que non, voilà, le 4e sceau, c'est nous ici. Alors le 5e sceau, c'est déjà passé. Parce que le 5e sceau, ce sont les Juifs qui ont été tués depuis que Jérusalem avait été détruite. Alors que le 4e sceau, c'est William Branham. William Branham est venu de loin après. Mais ce sceau-là a été ouvert après que le 4e soit ouvert. Comme si c'était un événement qui est placé dans le futur,
Alors que le 5e sceau n'est pas un événement du futur, mais c'est un événement du passé. De la même manière, le 7e sceau est ouvert autant que les autres 6 sceaux. C'est pour permettre la manifestation de ceux qui ont été appelés dans le 6e sceau, entre la 6e trompette et la 7e trompette, qui est les ouvriers de la 11e heure. Ils ont été aussi appelés entre la 6e et la 7e trompette, mais la venue du Seigneur, c'est pour la manifestation de ces gens-là qui ont déjà été appelés entre la 6e trompette et la 7e. Oui, pasteur, si je vais bien vous entendre, il y a encore d'autres manifestations, d'autres événements qui vont venir dans le futur. C'est Frère Branham qui le dit. Tout n'est pas accompli. C'est ce que Qu'est-ce qu'il a dit dans le 7e sceau, c'est la fin de tout. Oui, c'est ça. Y a-t-il encore des choses qui sont restées alors que le prophète l'a dit que c'est la fin? Il a dit que même il a parlé de l'Apocalypse 10, de 1 à 7, oui. Quand l'ange la puissance est descendu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, oui. Il n'y aura plus de temps. Oui. Il n'y a plus de futur, il n'y a plus à espérer. Oui. Branham même nous a dit que tous les types et tous les paraboles de la Bible sont manifestés. Donc il n'y a plus rien. Alors vous croyez qu'il y a quelque chose encore dans le futur puisque non, ce n'est pas moi qui crois. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un prédicateur qui doit croire. Un prédicateur ne doit pas croire. En ce qui concerne le message de Frère Branham, vous devez toujours répéter ce que lui-même a dit. L'erreur que beaucoup de prédicateurs commettent, c'est d'injecter leur propre pensée à la pensée de Dieu. Il faut répéter le prophète. C'est le prophète dans question-réponse de 1964 qui a lui-même dit, on lui a posé la question, est-ce que le temps est fini, est-ce qu'il n'y a plus rien après? Le prophète a dit non, il y a encore des choses qui doivent être faites. Il les a citées, notamment la translation des saints, notamment l'enlèvement de l'épouse, notamment l'expiation de 144 000 leur scellement, et toutes ces choses restent encore à passer. Il dit, une expiation est passée, l'expiation des gentils, mais il reste encore l'expiation des juifs, après l'ouverture de ce. Je crois que pour moi, ça me suffit. S'il y a une chose qui m'a beaucoup aidé dans ces messages, c'est de reconnaître ce que William Branham a dit, pas ce que les pasteurs pensent. Et je pense que c'est une erreur que d'essayer de mettre dans sa tête ce qu'un pasteur a prêché. Il faut plutôt croire ce que William Branham a dit. C'est ce qui est plus important. Non, le problème c'est de parler de type, puisque Branham a parlé, il a dit que si vous prenez les types, lui-même s'est dit qu'il est primérien, il n'a pas beaucoup étudié, mais il utilise les types. Il a dit que si vous prenez les types, vous n'allez pas vous tromper. Oui, justement. Ouais. Lui-même a dit que tous les types de la Bible, toutes les paraboles de la Bible sont déjà manifestées. Oui. Est-ce qu'il y a un type qui est resté? Mais justement, je vous ai montré le type le plus clair. Je vous ai montré le type le plus clair, c'est le type de Joseph. Ouais. Le type de Joseph est très clair là-dessus. Ouais. Donc Joseph, lorsqu'il se révèle à ses frères, il faut que l'épouse soit déjà partie. Et Frère Branham lui-même explique, il dit, ce type-là de Joseph, qui se révèle à ses frères, c'est ça Jésus-Christ qui se révèle aux 144 000 lorsque le 6e sceau est ouvert pour eux. Et il montre qu'il ne peut pas le faire si l'épouse n'est pas déjà entrée au palais. Donc il faut, et lui-même explique, il dit que l'épouse ne doit pas être sur la terre pendant que Joseph se révèle à ses frères. Et ce type-là ne doit pas non plus être brisé, parce que les types ne peuvent pas mentir. Et sinon, si vous placez mal les Écritures, vous allez terminer avec une vache en train de brouter au sommet d'un arbre, parce qu'il y aura toujours un type qui ne va pas suivre votre raisonnement. Pensez que par exemple que les 144 000 ont déjà été scellés, ça devrait déranger le type de Joseph en train de se révéler à ses frères. Parce que là, vous allez mettre sur William Branham de faire le travail que lui-même a dit que ce n'est pas lui qui va le faire. Donc vous allez contredire beaucoup de déclarations. Non, William Branham a dit que lui, il a une mission. Il a découvert qu'il a une mission de ramener Israël au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et il l'a déjà fait puisque les trompettes d'Israël a été sonnées dans Non. Frère Branham était en train de partir en Israël. Et il a même un de ses amis qui lui a acheté des Bibles. Et pour aller distribuer en Israël. Parce qu'il disait que j'ai toujours pensé que j'avais une mission à accomplir par rapport à Israël. Et il dit qu'il y a même son ami qui est venu lui dire, non, ce que tu es en train de faire ici, avec les dons que tu as, si seulement Israël pouvait voir cela, ils seront ramenés. Alors le prophète a dit que j'ai pris la Bible, j'ai pris l'avion, et il est arrivé jusqu'en Égypte, à l'escale de l'Égypte au Caire. Et quand il était à l'aéroport, pendant qu'il s'apprêtait pour aller en Israël, il dit, Dieu est venu, il m'a dit, rentre. Ce n'est pas toi qui feras ce travail-là. Et c'est ce que le prophète dit. Et il est rentré. Dieu lui a dit que ce n'était pas son travail. Et il est rentré. Il ne l'a jamais fait. Oui, mais seulement, attendez, seulement là où les gens ne comprennent pas très bien. Israël est différent des nations.
Israël doit être racheté comme une nation. Le rachat d'Israël ne se fait pas comme le rachat des gentils. Frère Branham montre que les gentils sont rachetés individuellement, mais Israël est racheté en tant que nation. Et il dit Israël sera racheté en une seule journée. Et tout Israël sera racheté. Mais les individus, des juifs individus, qui sont entrés également, parce que l'épouse n'est pas que constituée des gentils seuls. L'épouse est constituée également des gentils et des juifs. Parce qu'au début de l'histoire de la rédemption, quand l'Église a commencé, il y avait d'abord des juifs qui étaient entrés, et après il y a eu le groupe des gentils qui a suivi, notamment le groupe de Paul d'abord qui a commencé avec à Jérusalem, et puis les autres sont entrés. Et dans le ministère de Frère Branham, il y a beaucoup de juifs qui ont été ramenés au Seigneur. Il y a beaucoup de juifs qui sont entrés, mais ils sont entrés en tant qu'individus. Et ça, ce n'est pas comme ça que Dieu traite avec Israël. Dieu ne traite pas avec Israël en tant qu'individu. Dieu traite avec Israël en tant que nation. Le travail de Frère Branham, quand il a parlé, il y a des juifs, il avait de ses amis, les rabbins, par exemple, le rabbin Lawson et les autres qui avaient cru le message pendant son ministère. Et ils sont entrés en tant qu'individus et ils font partie de l'épouse. Mais Israël n'est pas l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham montre qu'Israël, ce sont les serviteurs. Donc nous ne pouvons pas partager la même promesse avec Israël, avec le même messager. Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, tandis qu'Israël, c'est les serviteurs. Donc c'est deux dispensations différentes avec deux promesses différentes. Et il faut que les types regardent, les types doivent rester. Puisqu'il a dit qu'à sa seconde venue, ce sera l'église juive et nation ensemble dans le millénium. Jésus sera sur son propre trône. Là, c'est les juifs en tant que serviteurs et l'épouse de Jésus-Christ. Et Branham l'a dit que c'est dans l'Apocalypse 19, la venue des myriades, c'est déjà accompli. Non, non, Frère Branham, non. Frère Moïse, je crois que Frère Branham n'a pas dit ce que tu viens de dire là. C'est une compréhension que les gens ont. C'est une compréhension que les gens ont. C'est vrai que d'ailleurs là nous sommes en train de sortir de notre sujet. Je suis en train de parler sur la divinité suprême de Jésus-Christ, pas sur le millénium. Pas sur le millénium, ni sur la troisième venue. Peut-être que lorsque nous aurons l'occasion, nous pourrons revenir spécifiquement sur la troisième venue, parce que la troisième venue, c'est aussi un autre mystère qui est très grand, que beaucoup n'arrivent même pas à comprendre jusqu'à ces jours. Il y a la troisième venue, c'est un grand mystère, parce que lorsque vous regardez dans la pyramide, vous verrez la pierre de l'angle et la pierre fêtière. Et lorsque vous regardez dans les zodiaques, vous verrez les signes de la Vierge et les signes de Lion, et vous ne verrez pas un troisième signe. Vous ne verrez pas un troisième. C'est un grand mystère qui mérite un sujet et que nous allons débattre ultérieurement. Mais je ne crois pas que ce soit le moment de débat de ça parce que nous sommes en train de parler sur la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. L'occasion se présentera, nous parlerons sur cela en long et en large. Oui, ça c'est la dernière question, pasteur. Parlons toujours de la divinité. C'est comme si on a dévié un peu notre sujet. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que les mages ont adoré quand ils sont venus voir le petit bébé? Oui, je crois que je l'ai dit au début, que la constitution même du corps de Jésus-Christ était une constitution différente de la nôtre. Frère Branham montre comment le corps a été formé. Il dit que lorsque l'ange a rencontré Marie, le jour de la salutation, de la grande visitation, et l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra sera le Fils du Dieu très haut. Et le prophète dit que lorsque Marie a dit qu'il me soit fait selon ta volonté, Dieu a créé une cellule de sang dans la matrice de Marie. Et cette cellule de sang qui a été créée dans la matrice de Marie, c'était Dieu lui-même qui l'a créée. De sorte que Dieu n'a utilisé ni l'ovaire de Marie, ni les spermes de qui que ce soit. Et il montre même qu'il dit, si Dieu avait utilisé l'ovule de Marie pour créer le corps de Jésus-Christ, mais ce serait simplement l'humanité pécheresse en train de mettre au monde un enfant. Donc ça reproduirait la même erreur de tout le monde. C'est ainsi que Dieu a pris lui-même son propre sang, il a pris une seule cellule de sang qu'il a formée dans la matrice de Marie. Et c'est à partir de cette première cellule dans laquelle il a condensé les zoés, il a pris la colonne de feu, il l'a condensé et il l'a placé dans cette cellule de sang. Il a pris la vie de Dieu, il a mis les zoés à l'intérieur de cette cellule de sang et cette cellule a commencé à se multiplier jusqu'à ce que ça formait un corps et ce corps-là qui est sorti.
Donc dès le départ, le corps, la manière dont cela a été formé, était un corps différent du corps que nous connaissons, que nous avons, nous, parce que nous, lorsque nous venons sur la terre, nous sommes formés par l'œuf de la femme et par les spermes de l'homme, ce qui est déjà une voie permissive, comme la Bible le dit, nous sommes conçus dans l'iniquité. C'est ainsi que vous trouverez les prophètes dans d'autres déclarations dire que le corps même de Jésus-Christ était Dieu. Et c'est ainsi que les mages, lorsqu'ils sont venus, ils l'ont vu. Merci beaucoup, Pasteur Salem. C'est le temps nous est imparti. Que le Seigneur vous bénisse.